Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la joie et la paix de Jésus. Alléluia. Alors, nous sommes ce soir avec Saint Jean au chapitre 6. Et au verset 26. Dans ce chapitre 6, il est question de la multiplication des pains. Je pense que tout le monde a en mémoire ce miracle de Jésus où il multiplie les pains. Et suite à cet épisode de multiplication des pains, je voudrais vous lire ce qui est l'épisode suivant. Car les gens, vous imaginez, qui ont mangé ce pain et ces poissons, et ont mangé donc le pain que Jésus a multiplié. Donc c'est un miracle. À partir de quelques pains et quelques poissons, Jésus a nourri des milliers de personnes. Donc ces gens-là, vous imaginez qu'ils étaient chauds bouillants. Et au verset 26, Jésus leur dit: Jésus leur répondit et il dit: en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non pas parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Donc, les gens cherchaient Jésus, ils ne le trouvaient plus après la multiplication des pains. Travaillez à acquérir non la nourriture qui périt, mais la nourriture qui demeure pour la vie éternelle. Celle que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, Dieu, a marqué d'un sceau. Ils lui dirent donc: que nous faut-il faire pour travailler aux œuvres de Dieu? Jésus répondit et leur dit: l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Et ils lui dirent donc: quel signe fais-tu donc, toi, pour que nous voyions et que nous te croyions? À quoi travailles-tu? Nos pères ont mangé la manne au désert, selon qu'il se trouve écrit: il leur a donné à manger un pain venu du ciel. Jésus leur dit donc: en vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain qui vient du ciel, mais c'est mon Père qui vous le donne, le pain qui vient du ciel, le véritable, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et donne la vie au monde. Ils lui dirent donc: Seigneur, donne-le nous toujours ce pain-là. Jésus leur dit: moi, je suis le pain de vie. Celui qui vient vers moi n'aura pas faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous me croyez. Vous m'avez vu et vous ne croyez pas. Tout ce que me donne le Père arrivera vers moi, et celui qui vient vers moi, je ne le jetterai pas dehors, parce que je suis descendu du ciel, non pour faire ma volonté à moi,
mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, telle est la volonté de celui qui m'a envoyé, que tout ce qu'il m'a donné, je ne perde rien. De tout ce qu'il m'a donné, je ne perde rien, mais que je le ressuscite au dernier jour. Car telle est la volonté de mon Père, que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et que je le ressuscite moi au dernier jour. Les Juifs murmuraient donc à son sujet, parce qu'il avait dit « Moi je suis le pain descendu du ciel ». Et il disait « N'est-ce point là Jésus, le fils de Joseph, dont nous connaissons le père et la mère ? Comment dit-il maintenant « Je suis descendu du ciel » Jésus répondit et leur dit « Ne murmurez pas entre vous, nul ne peut venir vers moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et moi je le ressusciterai au dernier jour. Il se trouve écrit dans les prophètes, et tous seront instruits par Dieu. Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient vers moi. Non que personne ait vu le Père, excepté celui qui vient d'auprès de Dieu, celui-là a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit a la vie éternelle. Avant de continuer, on peut marquer une petite pause et rappeler cette interdépendance permanente que Jésus rappelle, que tu nous rappelles, bien-aimé Jésus, que tu es bien envoyé par ton Père, le pain qui est descendu du ciel. Et c'est ce qui scandalise les Juifs, certainement religieux. Ils sont scandalisés par cela. Et car Jésus a dit « Moi je suis le pain descendu du ciel », alors que les Hébreux avaient en mémoire que pour la longue marche des Juifs, quand ils sont partis d'Égypte, eh bien, chaque jour, le matin, il y avait un miracle du Père de Jésus qui leur donnait autour des campements une croûte qui n'était rien d'autre que de la manne, donc du pain. Il les nourrissait ainsi. Donc c'était très ancré dans l'idée religieuse de l'époque, et Jésus qui arrive, mais bon, il ne le savait pas, que Jésus est le Christ, Jésus le Christ, le seul Messie, et pourtant Jésus a fait combien de miracles qui pouvaient leur faire accepter cette merveille que tu es Jésus, seul Sauveur, seul Rédempteur, seul Messie pour l'éternité. Jésus leur précise « Moi je suis le pain descendu du ciel ». Alors, pourquoi Jésus utilise cette appellation qu'il est le pain de vie? Est-ce que ça préfigure la Sainte Eucharistie, où l'hostie, petit morceau de pain, est transformé en corps et sang de Jésus? Est-ce que pour cela, pour annoncer cela, ou est-ce que c'est bien plus puissant que ça? C'est que Jésus se donne. Il donne son corps, sa chair. La crucifixion, c'est le don suprême. Il a donné sa chair, son corps, pour nous sauver. Il a tout donné. Mais
chez certains, ça passe pas. Ça passe pas. Et Jésus répète inlassablement que le Père, et nous allons le voir par la suite au verset 48, toujours chapitre 6 de Saint Jean, et cette interdépendance entre Jésus et son Père. Moi, je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne au désert et ils sont morts. Tel est le pain qui descend du ciel, que celui qui en mange ne meurt pas. Moi, je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra à jamais. Et le pain que moi je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. Les Juifs disputaient donc entre eux. Comment, disaient-ils, cet homme peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur répondit. Jésus donc leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Celui qui consomme ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Bon, là, je pense que c'est clair pour tout le monde. C'est l'Eucharistie. Jésus, à ce moment-là, instaure l'Eucharistie. On ne peut pas être plus précis. En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Celui qui consomme ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. Car, Jésus confirme encore, merci Jésus, car ma chair est une vraie nourriture et mon sang une vraie boisson, est une vraie boisson. Celui qui consomme ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé et que moi je vis par le Père. Ainsi celui qui me consomme vivra, lui aussi, par moi. Tel est le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme celui qu'ont mangé les pères, et ils sont morts. Celui qui consomme ce pain vivra à jamais. Donc, comment ne pas y voir la préfiguration de l'Eucharistie, celui qui mange ma chair, mon corps et mon sang aura la vie éternelle. Amen. Je crois que c'est vraiment fondateur de l'Eucharistie, d'autant plus qu'il le fait sous la pression, il le dit sous la pression des Juifs religieux de l'époque, c'était incommensurable pour eux. Ils étaient donc choqués, et pourtant c'est la vérité, mais vous avez encore aujourd'hui des gens qui, quand vous leur dites que nous mangeons à la Sainte Messe le corps et le sang de Jésus, ils ne comprennent pas. De la même manière, ils ne comprennent pas. Ce qui confirme que, comme vient de le dire Jésus, ceux qui comprennent, ce sont ceux qui sont poussés par le Père vers Jésus. Quand nous sommes attirés, Jésus le dit, il dit, vous ne pouvez pas venir à moi si vous n'avez pas été poussé par le Père. Le Père pousse telle ou telle personne vers son Fils. C'est absolument, il faut en être conscient, que quand nous sommes attirés par Jésus, si on sent que c'est si profond que ça,
eh bien, ça vient du Père lui-même. Le Père nous pousse vers son Fils. Ce qui ne veut pas dire que nous pouvons dialoguer avec le Père. Hein. Ça, je voulais bien préciser. On ne peut communiquer qu'avec le Fils. Mais le Père nous pousse vers son Fils. Or, telle est la volonté de celui qui m'a envoyé, donc le Père, que tout ce qu'il m'a donné, je ne perde rien, et que je le ressuscite au dernier jour. Car telle est la volonté de mon Père, que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et que je le ressuscite, moi, au dernier jour. Tout ce qui est poussé par le Père, hein, c'est nous qui aimons Jésus, nous avons été poussés par Papa, Abba, le Père. C'est extraordinaire. Quelle grâce. Merci Jésus, merci à ton Père très bon, merci à l'Esprit Saint. Et nous lui devons cette fidélité, puisque, comme je viens de vous le dire, c'est poussé par le Père. Nous avons été poussés par le Père, totalement inconsciemment, vers Jésus. Il plaît au Père que nous soyons à Jésus. Beaucoup de ses disciples, après avoir entendu dire donc, ce langage est dur, qui peut l'entendre? Ben oui, l'histoire de la manne, des Hébreux, et là Jésus qui est le pain du ciel, vous imaginez le choc. Mais sachant lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, Jésus leur dit, « Cela vous scandalise. Si donc vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui fait vivre la chair, ne sert de rien. Les paroles que moi je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. » Vous voyez, je vous en parlais tout à l'heure. La parole de Jésus, c'est pas de la philosophie. Esprit et vie. Mais il en est parmi vous qui ne croient pas. Jésus avait en effet dès le commencement Jésus savait en effet dès le commencement quels étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Et il disait, « Voilà pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir vers moi si cela ne lui a pas été donné par le Père. » Voilà, je viens de vous le dire. Voilà pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir vers moi si cela ne lui a été donné par le Père. Nous sommes poussés par le Père pour aller vers Jésus. Voilà. C'est une immense grâce. À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent d'aller avec lui. Et oui, parce que ça leur a foutu la pétoche. Jésus dit donc aux 12, « Est-ce que vous aussi vous voudriez partir ?» Et là, la fameuse phrase célèbre de Saint Pierre. Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, vers qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Amen. » Pour nous, nous avons cru et nous avons connu, c'est toi le Saint de Dieu. Jésus leur répondit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisis, vous les 12? Et l'un d'entre vous est un diable. » Il parlait de Judas, de Simon d'Iscariote. C'est lui en effet qui devait le livrer, lui d'entre les 12.
Voilà. Donc, je répète encore au chapitre 6 de Saint Jean, au verset 65. J'insiste là-dessus, c'est énormissime. Pardon. Et il disait, « Voilà pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir vers moi si cela ne lui a été donné par le Père. » C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Vous vous rendez compte de quand nous aimons Jésus, eh bien, c'est son Père qui nous déclenche cet amour de Jésus. D'où l'impérieuse nécessité d'accueillir cet amour, de se laisser embraser d'amour pour Jésus. Alléluia. On peut en parler pendant des heures, mais je crois sincèrement que il nous faut méditer, digérer, on va dire, parce que méditer ça fait un peu pompeux. Il nous faut digérer cette compréhension. Oui, j'aime Jésus et j'ai été poussé par son Père, mon Père. Waouh. Et Jésus, d'où l'importance, quand Jésus tient si fort à ceux qu'il aime, vous voyez, parce qu'il sait qui, mieux que Jésus, sait que c'est le Père qui lui a donné telle ou telle brebis. C'est absolument magnifique. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, quand elle s'est jetée aux pieds de Jésus, eh bien, Jésus l'a accueillie alors elle passait pour une personne qui avait une vie un peu, pas du tout, pas trop religieuse, quoi. Une remarque avait été faite à Jésus en lui disant, mais qu'est-ce que tu laisses cette femme te toucher? Et Jésus savait que cette femme, telle qu'elle était, eh bien, lui était envoyée par son Père. Waouh! C'est beau parce que Jésus ne fait pas de différence de statut social, de posture, de ci, de ça, de saut. Non. Jésus ne regarde qu'une chose, c'est que la personne est là et c'est son Père qui lui envoie. C'est de toute beauté, cela nous touche profondément et nous invite certainement à continuer à comprendre ce mystère de cette attirance que nous avons vers Jésus, soleil d'amour, soleil de justice, soleil de miséricorde. Merci Jésus, merci à ton Père très bon, merci à l'Esprit Saint de cette grâce que nous avons reçue et essayons, viens-nous en aide ô Jésus, s'il te plaît, d'honorer cette grâce. Amen. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel,
Je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté, toi le seul Messie pour l'éternité. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique, qui veut dire l'Église des apôtres. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, chère grande sœur, et vous tous les saints et saintes, amis de Jésus, Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté, ô Jésus. N'oubliez pas les pouces en l'air, vos commentaires sont les bienvenus, et je vous dis à très vite.